إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، كيف نقرأ الأحداث؟ القرآن الكريم يعلمنا أن نقرأ الأحداث. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a descendu le Coran, il nous a appris à lire les événements. Il nous a appris à lire les événements à travers ce qu'il a descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَتِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ نَقُصُّهَا عَلَيْكَ. Allah subhanahu wa ta'ala lui raconte ce qui s'est passé avant lui, avant le prophète. Pourquoi? Pour affermir sa foi. Pour lui dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur terre sunan. C'est quoi sunan? Les règles qu'Allah qui sont immuables, qu'Allah il ne touchera pas, il ne les changera pas. Une règle immuable, c'est quand tu jettes quelque chose, elle tombe par terre. Comme il y a des lois physiques dans la nature, il y a des lois sociales dans notre vie de tous les jours. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il nous dit, quand Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam, il a essuyé son dos. Et de son dos est sorti toute âme qui va être ou qui va vivre sur terre. Et il lui a donné Nabis min Nour. À chaque âme, le kulli nafs, a'taha Nabis min Nour. Il lui a donné une lueur de lumière. Et Adam, il regarde toute sa descendance. Fi alim al-arwah. Il regarde toute sa descendance. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à Allah, Ya Allah, qui sont-ils? Car ce sont tes descendants, c'est ta progéniture. Ya Allah, ma ajmalahum, tous les êtres humains. Et il voit une lumière particulière chez quelqu'un de sa descendance. Il dit, Ya Rab, qui c'est cette personne? Car huwa ibnuka Daoud. C'est ton fils, c'est un de tes enfants qui s'appelle Daoud. Ya Rabbi, kam umruhu? Combien tu lui as affecté d'âge? Quel est son âge? Combien il va vivre? Qala sittin. Ya Rabbi, zidhu. Donne-lui un peu plus. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit l'aqdar hiya hiya. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a décidé quelque chose, il ne revient pas dessus. Ya Rabbi, zidhu. Ya Rabbi, zidhu. Zidhu min umri. Donne-lui de ce que tu m'as donné. Adam était prévu pour qu'il vive 1000 ans. Il dit, Ya Rabbi, zidhu. Zidhu arba'ina min umri. Donne-lui 40 ans de plus de ce que je vais vivre moi. Alors, wadak. Il lui donne 40 ans de plus de ce qu'allait vivre Adam. Quand Adam arrive au seuil de sa vie, l'ange de la mort va venir. Et il lui dit, est-ce qu'il ne me reste pas 40 ans encore à vivre? Il dit, est-ce que tu as oublié que tu avais donné 40 ans de ta vie à Daoud? As-tu oublié que tu as donné 40 ans de ta vie à Daoud? Al-Hadith, rawahu Tirmidhi. La fin du hadith, le prophète il nous dit, وَنَسِيَ آدَمْ وَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ وجحد آدم وجحدت ذريته وأخطأ آدم وأخطأت ذريته. Adam a oublié, sa descendance a oublié. Adam a nié, sa descendance a nié. Adam a commis une erreur et sa descendance va commettre des erreurs.
Allah subhanahu wa ta'ala في عالم الأرواح écoutez bien أيها الإخوة في عالم الأرواح il dit وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. Allah subhanahu wa ta'ala nous explique qu'il a essuyé les reins de Adam quand on était dans le monde spirituel là-haut chez Allah et que toute âme est sortie et qu'Allah nous a fait témoigner suis-je votre Seigneur, et nous avons tous répondu, tous les êtres humains ont répondu Naam, Bala ya Allah, tu es notre Seigneur. Allah khalaqana ala al-fitra. Et tout chacun d'entre nous, chaque être humain, il a la fitra en lui. Et quand vous voyez quelqu'un qui est sorti de la fitra, quand quelqu'un devant lui il est sur la fitra, ça le titille, ça le travaille de l'intérieur. Et le fitra, c'est ce qui fait bouger les gens. Quand vous voyez des massacres, les gens ils disent ça c'est un massacre. Quelle que soit la nature de la personne qu'on tue, ou sa religion, ou sa nationalité, ça c'est un massacre. Al-fitra, c'est que personne n'aime le mensonge. Al-fitra, c'est que personne n'aime le mal. Al-fitra, c'est que personne n'aime le crime. C'est ça la fitra. Alim al-arwah, avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a connectés. Un autre exemple dans le Coran, ayyuha al-ikhwa. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam, il a demandé aux anges de se prosterner. Qui ne s'est pas prosterné? Iblis. Et pourquoi Iblis ne s'est pas prosterné? Beaucoup disent par orgueil. Ce qui a fait l'orgueil de Iblis, c'est d'abord al-hasad. Il était jaloux qu'Allah subhanahu wa ta'ala il crée une personne qui le préfère à lui pour être vicaire de Dieu sur terre. Hasadan min indi anfusihim. Et hada al-hasad, il l'a amené à un orgueil qui n'est pas descriptible, à tel point qu'il refuse de se prosterner devant Adam alors que l'acte divin, l'ordre divin est venu. Allah subhanahu wa ta'ala lui demande pourquoi tu ne t'es pas prosterné alors que toutes les créatures se sont prosternées devant Adam? Car moi je suis mieux que lui. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé de terre. D'abord, qui a dit que le feu est meilleur que la terre? Ça c'est une conception qu'a Iblis. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Il y a deux fonctions chez Adam, il y a deux choses en Adam. Il y a l'argile, effectivement, le corps qui est fait de terre, mais il y a aussi l'âme qui est faite de quoi? Min rawhillah. Quand Iblis il essaie de se justifier, il parle de l'argile, du corps, il ne parle pas de l'âme. Cette âme que nous avons négligée dans notre société matérialiste. Dans notre société matérialiste, on parle de quoi? Consommer, 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 club de sport, consommer à un supermarché, aller acheter, aller manger, aller faire, aller jouir de ses biens, tout ça. On oublie l'éducation de notre âme. Or, qu'est-ce qui fait la stabilité, la sérénité, le bien-être de l'être humain? C'est cette harmonie qu'il a avec son âme, qui est lié à Alim al-Arwah, qui est lié là-haut. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait rentrer Adam au paradis. Et d'ailleurs, une subtilité fait le Coran, fait surat al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de Adam et de l'histoire de Iblis, tout de suite après avoir parlé de Adam et l'histoire d'Iblis, il nous parle de Bani Israël. Et il nous dit Iblis a doublé Adam. Pourquoi? Par jalousie. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi Adam à la place d'Iblis. Tout de suite, il nous parle de Bani Israël. Et il nous dit, Bani Israël ne vont pas vous aimer. Pourquoi? De la même manière, Allah leur a enlevé l'étendard qu'il devait porter pour élever la parole d'Allah. Et il l'a donné à une nouvelle nation. Donc, hasadan min indi anfusihim. Il faut qu'on apprenne à lire le Coran, Adam, Iblis, il refuse de se prosterner. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous lie à Alim al-Arwah, je disais.
Et quand Iblis, il va venir par deux points faibles chez l'être humain, l'avidité. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. Dois-je te montrer l'arbre éternel et un bien qui n'en finit pas. C'est ce que dit Iblis à Adam. Et il va manger de l'arbre qu'Allah lui interdit. Le fait de désobéir à Allah, il y a des choses qui vont se produire. فبدت لهما سوآتهما فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quand Adam il a désobéi à Allah, Allah l'a dévoilé, il a dévoilé sawa, c'est-à-dire il a dévoilé l'aura de Adam. Adam, il prenait les feuilles du paradis pour se cacher. Que disent les ulama sur ça? Al-insan, l'être humain comme vous et moi, quand on fait un péché, Allah il nous protège. Quand on fait un deuxième péché, Allah il nous protège. Quand on fait un troisième péché, Allah il nous protège. Quand on fait un quatrième et un cinquième et un sixième, Allah il lève le voile. قال ابن القيم إن بينك وبين الله ستر وبينك وبين الناس حجاب. Entre toi et Allah, il y a une protection. Et entre toi et les gens, il y a un voile. Les gens ne voient pas comment tu es réellement. فإذا أنت هتكت الستر الذي بينك وبين الله. Quand toi tu ne prêtes pas attention au regard d'Allah sur toi, tu fais 1, 2, 3, 4 fois le péché et tu oublies qu'Allah il te regarde. Allah il lève le voile sur toi et les gens te voient sur ta vraie nature. C'est ce qui nous ressort de cette ayah quand Adam il a désobéi à Allah. Il y a autre chose. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala va le sortir du paradis. Et Adam, il va avoir, mais alors un chagrin qu'on ne peut pas mesurer. Il va perdre deux choses. Il va perdre deux choses, Adam. Bien sûr, il va perdre le matériel qu'il y a dans le paradis. Tout ce dont il jouissait, qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit wa kula minha ragadan, mange ce que tu veux, va où tu veux. Tout ce qu'il pouvait avoir, il suffisait qu'il pensait à quelque chose, que la chose arrivait. Mais il a perdu aussi autre chose. Et c'est cette chose qui nous fait mal quand on s'éloigne d'Allah. Il a perdu la proximité d'Allah. Imaginez comme votre père, walillahi al-mathalul a'la, quand tu as fait quelque chose et votre père ne vous adresse plus la parole, vous êtes mal. Mon père, dont je suis issu de ses reins, qui m'a élevé, qui m'a tout donné, il ne m'adresse plus la parole. Je suis mal. Allah subhanahu wa ta'ala qui ne jette pas de regard sur toi, ben, tu as une boule à l'intérieur. Cette boule à l'intérieur, on essaye de trouver une solution à travers des psychotropes. Et on va voir le médecin qui ne trouve pas, qui ne sait pas comment fonctionne l'âme. Parce que l'âme qui vient de Alam al-Ghaib, qui la connaît? Khaliquha, celui qui l'a créé. C'est lui qui nous dit comment être en lien avec Allah. C'est lui qui nous dit comment vous allez retrouver votre sérénité. Et Allah, il dit à Moussa alayhi salam, wa aqimis salata li dhikri. Si tu veux te rappeler d'Allah, si tu veux être entre les mains d'Allah, qu'est-ce que tu fais? Aqim salat. قالت أمنا عائشة, elle disait كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. Quand le prophète il avait un souci, un problème, la première chose qu'il fait, il fait un bon wudu, il s'adresse à Allah. Et dans un long sujoud, il demande à Allah. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول من عائشة يحدثنا ونحدثه ويكلمنا ونكلمه فإذا حضرت الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il discutait avec nous, il parlait avec nous. Mais quand arrive la prière, c'est comme s'il ne nous avait jamais connus. Pourquoi? Il a un rendez-vous avec qui? Avec Khaliq as-samawati wal ard. Première chose qu'il fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il se lève le matin, siwak. Ensuite, wudu. Ensuite, rendez-vous avec le Khaliq.
Rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne sais pas si vous mesurez la dimension du lien qu'il avait avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui a fait que le prophète, il ait cette attitude-là? Alors, laissez-moi aller vous expliquer quelque chose qui m'a beaucoup touché et a retenu mon attention quand on étudie avec des jeunes la sira du prophète. Quand le prophète il revient de Ghar Hira, Khadija l'amène chez Waraqa. Waraqa était un Nasrani, c'était quelqu'un qui restait sur les vraies écritures de Jésus. Waraqa ibn Nawfal, il lui dit Innahu Namu, c'est le même phénomène qui a touché Moussa. Et c'est comme ça que la révélation est venue à Moussa. Et je pense que tu es le dernier prophète de cette communauté, de l'humanité. Et si Dieu me prête vie, j'assisterai au jour où ton peuple te sortira de la Mecque, te sortira de ta ville. Et le prophète, il le regarde. Les liens d'alliance, les liens familiaux, les liens tribaux étaient très forts à l'époque. Jamais une tribu, elle laisse partir un des leurs. Et le prophète, il le regarde, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient avec le message que tu ramènes, son peuple, il le sort. Quel message le prophète, il ramène? Pendant 40 ans, on a su que c'était Amin. C'était quelqu'un de probe. C'était quelqu'un qui ne mentait jamais. C'était quelqu'un chez qui on faisait laisser les dépôts. C'était quelqu'un, quand quelqu'un partait pour des mois en voyage, quand il avait quelque chose de valeur, il le laissait chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme Mohammed, là, tout le monde l'aimait. Quand il commençait à dénoncer l'instrumentalisation de la religion, quand il commençait à dénoncer l'instrumentalisation de quoi? De l'adoration des idoles pour en faire un commerce, quand il a commencé à dénoncer la perversité dans la société, quand il a commencé à dénoncer les injustices, il devient un renégat. Il devient quelqu'un de malfaisant qu'il faut combattre. Et tous ceux qui le suivent, parce qu'ils ont compris le message, ils ont compris la valeur de l'islam. L'islam, c'est pas un rituel, on vient, on monte et on descend. C'est pas ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande d'être ferme dans notre foi et d'en parler de notre foi et d'être représentants de notre foi devant ceux qui ont oublié la foi. On ne dira pas qu'ils n'ont pas la foi, mais qui ont oublié la foi. Alors tous ceux qui vont suivre le prophète, qu'est-ce qu'ils vont subir? Vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'ils ont subi. À tel point qu'Al-Khabbab ibn al-Arat, un des compagnons, un jour il vient voir le prophète et lui lève sa chemise et dit « Ya Rasulallah, regarde ce qu'ils m'ont fait. » Ils ont pris des braises, ils l'ont fait coucher sur des braises. Il avait des trous qui sont restés toute sa vie dans son dos. Et pensez-vous que le prophète a pleuré pour son sort? Jamais. Le prophète, il lui dit, Innahu kana fi man kana qablakum, les gens qui étaient avant vous, yu'ta bir rajul, on ramenait l'être humain, on ramenait l'homme qui avait la foi, on lui creusait un trou, on le mettait à l'intérieur, on prenait la scie, on le coupait en deux. Ma yarduhu dhalika an dinihi. Jamais il laissait tomber sa foi, jamais il laissait tomber ses principes. Aujourd'hui, pour n'importe quoi, les gens laissent tomber leurs principes. Je parle des gens, je parle des musulmans. Pour n'importe quoi, les gens laissent tomber leurs principes. Sommes-nous vraiment à la hauteur de ce que attend Allah subhanahu wa ta'ala de nous? Il dit walakinnakum sayablughu hadha ad-din, comme ça il dit le prophète, ma balagha al-layl wan-nahar. Arrivera un jour, il y aura des musulmans partout dans le monde. Quand nous avons le jour, ils ont la nuit au Japon. Et quand ils ont le jour, nous avons la nuit ici. La même chose en Australie. Nous avons des musulmans ici, il y a des musulmans au Japon, il y a des musulmans en Australie. On a construit une mosquée à 3000 fidèles en Alaska. Un pays lointain, froid.
يسبح له ما في السماوات وما في الأرض. Tu prends un petit peu de terre, un petit peu de sable. Combien il y a de graines de sable dans ta main? Peut-être 1 million. Pendant des secondes, ils transcendent Allah, yusabbihun Allah. Plus que moi, plus que toi, frère. Qu'est-ce que nous avons apporté et qu'est-ce que nous apporterons? Rien du tout. Allah, il n'a pas besoin de nous. Si on patiente, c'est pour nous. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. Comme ça, Allah il nous dit. أي جهاد هذا؟ جهاد النفس، جهاد الهوى، جهاد الشبهات، الصبر على الأذى، الصبر. Être patient quand il y a une adversité. Être patient quand les gens t'insultent, être patient quand on dit que tu es un renégat, être patient quand on dit que tu es un séparatiste, être patient quand on dit que tu viens d'une autre planète, tu ne représentes pas notre culture, ni notre société, ni nos valeurs. Être patient, pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que les compagnons, ils patientaient? Première chose, ils magnifiaient Allah. Allah il nous dit وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Personne d'entre nous ne connaît la valeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَكُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. Allah subhanahu wa ta'ala il a donné la juste mesure à chaque chose. وَفِي أَنفُسِكُمْ. Dans notre corps, أيها الإخوة. كُلُّ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. Il a mis la balance dans notre corps. Tu vas faire des analyses. Si on trouve un taux de sucre élevé, tu es malade. Trop bas, tu es malade. Un taux de fer élevé, tu es malade. Trop bas, tu es malade. Potassium élevé, tu es malade. Trop bas, tu es malade. Équilibre parfait, même dans notre structure interne. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Est-ce que nous connaissons qui c'est Allah? Allah il t'a donné 2 yeux. Ja'alna lahu aynayn, pour voir la 3e dimension. Est-ce qu'on a magnifié Allah à sa juste valeur? Savez-vous pourquoi on doit patienter? Celui qui nous attend dans l'au-delà, celui qui nous voit, innaka bi'ayunina, comme ça il dit au prophète Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est omniscient, Allah est audient. Inna Allah sami'un alim. Attention frère, tu penses que quand tu fais des doigts, Allah ne t'entend pas. Attention, tu penses qu'Allah il ne sait pas ce qu'il y a dans les tréfonds de ton cœur. Allah il sait tout, Allah il voit tout. Les compagnons avaient compris ça, c'est pour ça qu'ils patientaient. Il y a d'autres éléments qui les faisaient patienter. Si vous regardez le Coran, quand le Coran descendait à la Mecque, quand les compagnons subissaient ce qu'ils subissaient à la Mecque, Allah subhanahu wa ta'ala il parle de quoi? Il parle de Jannah, il parle de Nar, il parle de Jannah. فيها ما تلذ الأعين وتشتهيه الأنفس. Tu ne peux pas imaginer ce qui t'attend dans l'au-delà. الرسول صلى الله عليه وسلم dit la شراك نعل أحدكم خير من الدنيا وما فيها في الجنة خير من الدنيا وما فيها. Ton lacet c'est mieux que tout ce qu'il y a sur terre. Tout ce que tu vois comme pétrole, comme or, comme argent, comme diamant, comme tout ce que tu vois. Si on te donne tout ça, ton lacet au paradis vaut mieux que ça. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce que nous avons oublié? Qu'est-ce qui fait de nous qu'on soit les derniers de la classe? La ilaha illallah. Regardez de quoi il parle Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit au prophète Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu qus minhu qalila. Lis-toi Allah. Lis-toi à l'être suprême Allah subhanahu wa ta'ala qui va t'abreuver de quoi? D'énergie nécessaire pour cette vie et les vicissitudes de cette petite vie que nous menons. Il dit wa li rabbika fasbir fi surat al-mudaththir wa rabbaka fakabbir wa li rabbika fasbir. Rabbaka fakabbir veut dire ou voudrait dire qu'il n'y a personne au-dessus d'Allah. Tu ne dois craindre personne, ya Muhammad. Une fois que tu as atteint la plénitude de la foi, tu ne crains personne, ni tu ne crains pour ton risque, ni tu ne crains pour ta sécurité, ni tu ne crains pour les biens de ce bien matériel de cette vie ici-bas. Wa rabbaka fakabbir, comme ça il dit le prophète, comme ça il dit Allah subhanahu wa ta'ala au prophète. نقرأ القرآن ونفهم ونتدبر نقوم الليل. Pourquoi on fait la prière de nuit? Pour se lier à Allah. Il y a autre chose qui a fait que les compagnons, ils patientaient.
Ils ont compris ce qui les attendait chez Allah. Ils ont lu l'histoire et Allah il dit dans le Coran, il y a un tiers des ayats du Coran, c'est de l'histoire, qasas. Pourquoi? Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Savoir lire les événements. Vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, par exemple. Ça nous fait mal, bien sûr. Des milliers de gens qui meurent, ça nous fait mal, effectivement. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, vous savez, ces jeunes qui, la plupart ne sont pas musulmans, parce que les musulmans dorment. La plupart ne sont pas musulmans, qui sont à l'ENS, qui sont à Polytechnique, qui sont à l'IUP, l'Institut d'études politiques, et qui manifestent contre ce qui se passe là-bas. Ces jeunes sont les dirigeants de demain. Il faut savoir lire les événements. Ils vont grandir avec cette idée qu'il y a eu une injustice là-bas. Et avec cette idée, ils vont essayer de la réparer quand ils seront, eux, les dirigeants dans ce monde. C'est comme ça qu'il faut lire l'histoire. Des fois, il y a des événements qui traversent l'humanité. Des événements qui traversent l'humanité. Et nous, on reste ancrés sur ce qui se passe réellement. Effectivement, il y a des bombes qui tombent sur nos frères et nos sœurs là-bas et qui meurent. Mais regardez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va en faire de ça dans quelques années et vous allez voir. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ذهبا إلى فرعون إنه طغى فرعون طغى ألست بربكم suis-je pas votre Seigneur وهذه الأنهار تجري من تحتي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي je ne suis pas le Seigneur d'Égypte et ces fleuves qui coulent à mes pieds. حتى أن فرعون quand Moussa alayhi salam il a donné avec son bâton, il a ouvert la mer. Ces soldats ont reculé, ils ont eu peur. Quand vous avez vu, même la mer, elle a peur de moi. Istahla. Quand l'insan yatra, kalla inna l'insana la yatra, ana ra'ahu istaghna. Comme ça il dit le Coran, comme ça il dit Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu atteins un niveau de tyrannie très élevé, qu'est-ce qui se passe? Tastaghni anin nas. Tu dis, moi, personne ne m'arrête. Ni l'ONU, ni les pays, ni les États-Unis, personne ne m'arrête. Je peux faire ce que je veux. Khlas, ici, tu as arrivé à un point de non-retour. Attends ta fin. Point. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est exactement ce qu'il a fait avec Pharaon. Juste, il faut juste les frères et les sœurs qu'on comprenne les événements à travers ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné comme guide. Le Coran n'est pas juste pour réciter et ne rien comprendre. Il y a des leçons et des trésors dans le Coran qui nous font vivre le paradis sur terre, ici, avant là-bas. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الإخوة إني داع فآمنوا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذو الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر إخواننا في فلسطين يا رب العالمين. اللهم كن لهم عونا. اللهم اقبض من مات منهم شهيدا عندك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا اللهم اعطنا الاستطاعة على نصرتهم يا رب العالمين. C'est tout. اللهم اعطنا الاستطاعة على نصرتهم يا رب العالمين. اللهم إن هذا منكر وإنا نشهدك بأن هذا منكر وكلمة الحق سنقولها حب من حب وكره من كره. اللهم اغفر لشهدائهم وارحمهم وكن معهم ولا تكن عليهم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم بارك الله.